Alléluia. Remercions Dieu pour sa parole et pour le Saint-Esprit qui habite en nous. Remercions-le pour l'abondance du ciel qui ne tarit jamais et pour sa provision inépuisable. Ce soir, écoute attentivement, car ce que je vais partager a libéré plus de croyants de la peur, de la privation que presque tout ce que j'ai enseigné. Et pourtant, beaucoup restent prisonniers de l'inquiétude quand la pression monte. La question qui surgit dans le cœur est « Si je n'ai pas d'emploi, comment puis-je recevoir la provision ?» J'ai vu des croyants paniquer lorsque leurs revenus disparaissaient, non pas parce que Dieu avait échoué, mais parce que leur foi reposait sur un système humain plutôt que sur l'alliance divine. Lorsque le salaire s'arrête, la peur prend le volant. Mais la peur n'est jamais signe d'humilité, elle est simplement une confiance mal placée. Perdre un emploi ne signifie pas perdre la provision. Cela signifie que Dieu peut rediriger le canal. La bénédiction n'a pas démissionné, l'alliance n'a pas expiré et le ciel n'a pas fermé boutique. Philippiens 4, 19 le déclare. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » La provision divine ne dépend pas des systèmes terrestres, elle leur est supérieure. Écoute ceci. Lorsque les revenus habituels s'arrêtent, Dieu souhaite souvent se révéler comme pourvoyeur de manière plus profonde. Tant que le salaire est stable, beaucoup ne développent pas une foi totale en Dieu. Mais lorsque le salaire vacille, la foi se manifeste ou s'effondre, et tout dépend de ce qui sort de ta bouche. La foi est activée par la parole. Marc 11, 23 dit « Quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ne doutera point dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Ta bouche devient alors plus importante que jamais. Le silence permet aux circonstances de dominer. Tes paroles donnent au ciel la permission d'agir. Déclare avec moi, même si cela te semble difficile, « Dieu est mon pourvoyeur. Ma provision n'a pas de limite. Le ciel agit en ma faveur dès maintenant. » Parlons maintenant du principe de la dîme. Beaucoup s'y trompent. La dîme n'a jamais été un fardeau sur le revenu. Elle est une déclaration sur la provision. Dieu est ma source. Elle n'est pas un paiement à Dieu, mais un alignement sur l'alliance. Souviens-toi de la veuve dans les Écritures. Elle n'a pas donné parce qu'elle possédait l'abondance, mais parce qu'elle croyait en la parole qui lui avait été donnée. Et qu'est-il arrivé? L'une n'a jamais manqué à 1 Roi 17, 14 à 16. La provision surnaturelle dépasse tout revenu traditionnel. L'obéissance a activé la provision, la parole a activé le flux. J'ai connu un homme qui a perdu son emploi de façon inattendue. Les factures s'accumulaient, les responsabilités familiales pesaient. La peur voulait s'installer. Mais au lieu de céder, il déclara chaque matin « Dieu pourvoit à tous mes besoins. Je ne suis pas abandonné. » La provision vient de lieux inattendus. Il continua à honorer Dieu avec ce qu'il avait, même si cela semblait peu. En quelques semaines, l'argent arriva par des moyens qu'il n'aurait jamais imaginés. Remboursement, paiement retardé, opportunités inattendues. Il me dit, dès que j'ai cessé de dire « je suis au chômage » et commencé à déclarer « Dieu est mon pourvoyeur », tout a changé. Ce n'était pas un hasard, c'était l'alliance. Dieu ne répond pas aux besoins, il répond à la foi. Le besoin est partout, la foi est rare. La foi parle, déclare et refuse de répéter la pauvreté. Beaucoup de croyants prient avec peur. « Seigneur, je ne sais comment je vais survivre. » Ces prières peuvent être sincères, mais elles ne sont pas autoritaires. La foi ne demande pas si Dieu peut fournir, elle déclare qu'il l'a déjà fait. Job 22, 28 dit « Tu auras ce que tu auras déclaré, et cela t'arrivera. » Quand il n'y a pas de travail, décrète la provision. Quand il n'y a pas de revenu visible, déclare l'alliance. Quand la peur parle, interromps-la par la parole. Dis maintenant, provision, viens à moi maintenant. Ressources, localise-moi à présent. Dieu agit en coulisses. Souviens-toi, la foi ne refuse pas de travailler, elle refuse la panique. La foi ne rejette pas les emplois, elle rejette la peur. La foi comprend que Dieu peut restaurer le revenu par emploi, entreprise, faveur, don ou moyens surnaturels. Ésaïe 55, 10 à 11 dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, ainsi ma parole sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, mais elle accomplit tout ce que je désire. » La parole de Dieu en ta bouche déclenche la provision, libère les ressources et aligne les circonstances. Alléluia! Ce soir, choisis de parler foi, de déclarer abondance, et regarde comment Dieu transforme ton environnement, tes finances et ton avenir selon sa parole. Alléluia!
Le canal peut changer, mais la source demeure éternelle. Écoute ceci attentivement. Tes paroles en période de pression déterminent la durée de ces pressions. Si tu continues à dire « rien ne fonctionne », tu es en train d'accepter le retard. Mais si tu déclares « Dieu agit même maintenant », tu coopères avec le ciel. Ce soir, je ne te demande pas où se trouve ton emploi, je te demande où se situe ta confession. La provision divine, celle qui dépasse les moyens traditionnels, n'est pas activée par la position ou le statut, mais par la foi. Reste avec moi. Une fois que la foi s'installe dans ton cœur, Dieu commence à ajuster ta perception de tout ce qui t'entoure. Lorsque la vision change, l'espérance change. Et lorsque l'espérance change, la provision trouve un terrain pour se manifester. Beaucoup de croyants ne manquent pas de foi. Ils abandonnent trop tôt parce qu'ils interprètent mal la saison. Ils croient que le retard est un refus, alors qu'en réalité, dans l'Alliance, le retard est souvent une période de préparation. Écoute ceci, Dieu n'est jamais en retard. Le ciel n'opère pas par panique, mais par précision. Et la précision exige la patience, non pas une patience passive, mais une foi active. Une foi active continue de parler pendant qu'elle attend. Elle continue de penser tout en croyant. Elle continue d'obéir tout en faisant confiance. Jacques 2, 17 nous rappelle, la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Mais attention, les œuvres ne sont pas des efforts pour impressionner Dieu, elles sont des actions qui s'accordent avec la foi. Et l'une des plus grandes œuvres de la foi est la confession cohérente, non pas des paroles dramatiques prononcées une seule fois, mais des paroles constantes, répétées chaque jour. C'est pourquoi Jésus dit dans Marc 11, 23, « Quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ne doutera point dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir, point remarque bien. » Il ne parle pas d'une parole unique, mais d'une posture, d'un style de vie, d'une façon de parler qui ne vacille pas sous la pression. Cela est particulièrement crucial lorsque les revenus traditionnels sont absents. Lorsque le travail manque, le silence peut sembler plus sûr que de parler. Les gens pensent « je ne veux pas dire la mauvaise chose ». Mais la foi n'est pas fragile. La foi est audacieuse. La foi ne murmure pas l'alliance, elle la déclare. Comprends ceci profondément. Le système de provision de Dieu est réceptif à la voix. Les anges obéissent aux paroles Psaume 103, 20. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, accomplissant sa parole, en obéissant à la voix de sa parole. » Les circonstances répondent au décret. Les portes s'ouvrent lorsque la foi parle. Et plus tu restes silencieux, plus la peur devient forte. C'est pourquoi la confession n'est pas optionnelle, elle est essentielle. Permets-moi de partager un témoignage illustratif. Une femme avait été licenciée soudainement. Le loyer était dû, les enfants à charge, aucune direction claire. Pendant plusieurs jours, elle pleura et pria avec des « et si ?» remplis d'inquiétude. Puis elle prit une décision. J'en ai fini de répéter la pénurie. Chaque matin, elle se tenait dans sa cuisine et déclarait « Dieu pourvoit à tous mes besoins. J'ai de la faveur. Les ressources viennent à moi. » Elle ne savait ni comment ni quand, mais elle parlait quand même. Très rapidement, une amie l'appela pour un travail temporaire auquel elle n'avait même pas postulé. Puis d'autres opportunités suivirent et avant qu'elle ne s'en rende compte, ses besoins étaient pourvus sans stress. Elle confia plus tard. Dès que j'ai changé mes paroles, mon atmosphère a changé. Ce n'était pas un hasard. C'était la confession activant la provision. Comprends ceci, la foi ne nie pas la réalité. Elle déclare l'autorité sur celle-ci. Tu peux reconnaître l'absence d'un emploi sans abandonner ta confession. Tu peux dire « Je ne le vois pas encore, mais cela vient ». Voilà la foi, l'équilibre et la maturité. Proverbe 18, 21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits ». Tes paroles sont soit une porte, soit une barrière. Lorsque tu parles la vie, le ciel coule. Lorsque tu parles la mort, la foi est bloquée. Il n'existe pas de parole neutre, les mots déplacent toujours quelque chose. Lorsque la pression arrive, ta première réponse est déterminante. Dis-tu « J'ai fini » ou « Dieu fidèle » Dis-tu « Cela ne changera jamais » ou « C'est temporaire » Tes paroles ne sont pas un commentaire, elles sont des ordres spirituels. Déclare maintenant calmement et avec assurance. Mes paroles portent autorité. Je parle alliance, pas peur. La provision de Dieu est active dans ma vie. Enfin, parlons d'obéissance. L'obéissance en temps de difficulté a un poids différent de l'obéissance en période d'abondance. N'importe qui peut obéir quand tout va bien. Mais obéir dans l'incertitude, avant que les réponses arrivent,
C'est ça la foi. La foi te permet de planifier sans peur, de sourire sans explication. C'est ce genre de foi qui fait bouger le ciel. La différence entre ceux qui restent fermes et ceux qui vacillent n'est pas dans le volume de leur prière, mais dans la constance avec laquelle ils s'accordent avec Dieu. La constance est la langue que le ciel comprend. Les élans émotionnels passent, mais la foi régulière construit un momentum spirituel. Et ce momentum attire la provision, même avant que tu ne la vois. Écoute attentivement. Bien-aimé, la gratitude n'est pas une réponse à la provision, elle en est le magnétisme. La parole de Dieu nous montre, encore et encore, que la reconnaissance précède la manifestation. Lorsque Jésus se tint devant le tombeau de Lazare, il n'attendit pas que Lazare sorte pour remercier Dieu. Il remercia d'abord. Lorsque les pains furent multipliés, il rendit grâce avant que l'augmentation ne se manifeste. Luc 17, 16. La gratitude ne nie pas le problème, elle affirme la fidélité de Dieu. Cela est particulièrement crucial dans les saisons où les revenus traditionnels sont absents. Se plaindre peut sembler naturel, mais cela épuise la force spirituelle. La reconnaissance peut sembler contre nature au début, mais elle restaure la perspective. Lorsque tu rends grâce à Dieu pendant la pression, tu rappelles à ton propre cœur que l'alliance divine demeure. Déclare avec assurance, « Je rends grâce à Dieu pour sa fidélité. Je rends grâce pour la provision qui arrive. Je rends grâce de ne pas être oublié. » 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. Un croyant a pris cette leçon à ses dépens avant de marcher dans la paix. Sans emploi stable depuis plusieurs mois, chaque conversation tournait aux soucis. Chaque prière était lourde. Puis, un matin, il décida, aujourd'hui, avant de demander quoi que ce soit, je vais remercier Dieu. Il remercia pour la fidélité de Dieu, pour la protection, pour la sagesse. Rien ne changea immédiatement à l'extérieur, mais à l'intérieur, la paix remplaça la tension. Et quelques semaines plus tard, la provision arriva, non par le chemin attendu, mais par une porte inattendue. Il dit, « J'ai cessé de lutter contre la saison et j'ai commencé à faire confiance à Dieu en elle. » Remarque bien ceci, la louange n'exclut pas l'action, elle l'aligne. Elle dissipe le brouillard afin que tu puisses entendre la direction divine. La peur crée du bruit, la gratitude crée la clarté. Lorsque tu es reconnaissant, tu deviens plus sensible à l'instruction. L'instruction est souvent la clé du prochain canal de provision. Dieu guide rarement par des cris, mais doucement, et un cœur troublé par l'inquiétude peut manquer la direction. Ésaïe 30, 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, « Voici le chemin, marchez-y. » La foi se développe par la répétition, par la constance. La provision au-delà des moyens traditionnels est soutenue par un accord quotidien avec Dieu, non par des déclarations uniques ou des promesses émotionnelles. La foi n'est pas un moment, elle est une marche quotidienne. Par conséquent, demain, parle à nouveau la foi. Lorsque la pression revient, parle à nouveau la foi. Lorsque le retard murmure, parle à nouveau la foi. Non pas parce que Dieu a oublié, mais parce que la foi reste active par la confession. Hébreux 11, 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Souviens-toi, le retour de la peur après une percée est normal. Elle murmure, et si cela se reproduit? Mais la foi répond, Dieu était fidèle alors, et il est fidèle maintenant. La confiance ne se gagne pas une seule fois, elle se maintient. Le diable essaie de nous faire croire que la provision était une intervention ponctuelle, alors qu'elle s'inscrit dans un modèle d'alliance. Dieu n'agit pas seulement dans l'urgence, il agit dans la fidélité quotidienne. Psaume 23, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est pourquoi la confession n'est pas seulement pour la crise, elle est pour l'entretien. La foi est comme un feu, elle ne reste allumée que si elle est nourrie. Les paroles sont le combustible.